Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la petite vidéo review du week-end. Et aujourd'hui ça va être une review un petit peu spéciale puisqu'on va revenir ensemble sur des mangas pour enfants, Lia et Dan, en tout cas les aventures de Lia et Dan, c'est les éditions Cool Books. Merci encore une fois à eux de m'avoir envoyé ces petits mangas pour enfants. Et oui, on va parler de mangas pour enfants. Pour le coup, vous n'allez pas avoir le Méric qui parle de manga pour un peu tout le monde. Là, vous allez avoir Papa Méric qui va vous parler de mangas pour enfants. Mais à vrai dire, est-ce que je suis le mieux placé pour vous parler de manga pour enfants? Et si je vous laissais plutôt l'avis des enfants? Alors, les enfants, Oui, ça va? oui, Oui. Vous allez nous parler de... les livres, Les livres de quoi? Dan, Lia et Dan. Ouais. Bon, du coup, est-ce que vous avez aimé? oui. Mais qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Toi, on va commencer par toi, Ange. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'histoire? Alors le premier, enfin, surtout à la fin, j'ai aimé parce qu'elle faisait que parler des choses que elle a fait, enfin, je sais pas comment dire les mots. Est-ce que tu as aimé la lecture? Est-ce que la lecture, elle était agréable? Oui, Oui, pourquoi c'était agréable? on savait où aller Hmm. parce qu'il y avait des flèches. Après, on savait quand il fallait un peu crier parce que les bulles elles étaient avec plein de pics dessus. Ouais, donc ça t'a bien aidé à mieux comprendre l'histoire? Oui, Ouais. Et du coup, c'est le premier manga que t'as lu un petit peu? oui, Et c'est pas un manga comme les autres? ouais. C'est un mélange entre un manga et un livre pour enfants. Mm. Et tu trouvais ça bien, du coup, le mélange? C'est plus facile à lire pour toi? Oui. Oui. Et s'il y en a d'autres qui sortent, est-ce que tu voudras les lire? Oui, Oui. j'aimerais. D'accord. Bon, allez. Mavis, toi, qui es plus petite et qui vient d'apprendre à lire. Qu'est-ce que tu as aimé dans les livres? Lecture. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle était plus facile? Oui, Toi, t'as déjà lu un manga avant celui-là? oui. C'était quoi? Chi. Chi, le chat? Oui. Oui. Et ça, c'était plus facile à lire que Chi ou c'était pareil? C'était facile. Plus facile? Oui. Il y a moins à lire? Oui. Oui. Et t'as bien compris? Oui. Toutes les histoires, du coup, comme l'a dit Ange, c'était facile avec les flèches Oui. et les différentes bulles? Oui. Ouais. C'est lequel ton préféré? Entre J'ai le. préféré celui-là. Ouais. D'accord. L'histoire, elle t'a bien plu? Oui. Ouais. Bon. Pourquoi t'as bien plu l'histoire? Tu le sais? Non. C'est pas grave. Bon. Et s'il y en a d'autres, toi aussi tu voudras les lire? Oui. Ah. Bon. Ça vous a bien plu alors? Oui. Ouais. Donc si on a d'autres mangas comme ça qui arrivent aux éditions Cool Books, on les prendra. Oui. Et s'il y a des copains de l'école qui veulent lire des mangas, vous allez leur dire de lire cela? Je sais pas. Tu sais pas? Non. S'il y a un autre enfant qui te dit je veux lire un manga, tu vas lui dire de lire cela ou de lire autre chose? Autre chose, c'est peut-être cela. Cela pour commencer, c'est bien. Ouais. Et après lire autre chose. Oui. D'accord. Mais pour commencer à lire des mangas, c'est bien ça. Ça t'apprend bien à commencer à lire. Oui. Bon, d'accord. Bon, vous les avez vus, les pauvres, ils étaient un petit peu intimidés, ils n'ont pas forcément l'habitude de passer en caméra comme ça et d'être filmés, mais ils ont, voilà, donné un petit peu leur avis. Faut savoir que ils les ont dévorés. Ils les ont dévorés et ils les ont même lus plusieurs fois. Parce que bah, ils ont apprécié. Et justement, maintenant, moi, je vais vous les décortiquer un petit peu plus et vous expliquer un petit peu plus ce qu'est cette nouvelle série des éditions Cool Books, justement, Lia et Dan. Écrit par Tony Boutemi, qui est le créateur de Cool Books également, et dessiné par Oni Tetsubo, qui a un trait très Dragon Ballesque. Je vous montre un peu des images. Le dessin est très Dragon Ballesque. C'est une histoire d'amour
à Dragon Ball. J'aime bien le dessin parce qu'il est à la fois très enfantin, mais à la fois très Dragon Ballesque. L'un de mes enfants d'ailleurs, en le lisant, de suite quand il a vu le papa de Dan, il a fait « Ah, c'est Sangoku !» alors qu'il n'a pas la coupe de cheveux. Mais ça lui a de suite fait penser à Dragon Ball, alors qu'il a juste vu 3, 4, 5, 6 épisodes de temps à autre passer par là, parce qu'ils sont pas encore assez à fond dedans. Mais de suite, il a dit « Ah, c'est Sangoku !» Donc pour lui, de suite, il a reconnu le trait Dragon Ball, et rien que ça, déjà, c'est une bonne chose. En plus de ça, à l'intérieur, il y a plein de petites références, notamment à Dragon Ball, mais également à Dragon Quest, Naruto, One Piece. Il y a plein de petites références, même l'univers de Final Fantasy aussi. Il y a plein de petites références cachées à l'intérieur, parce que faut savoir qu'il y a aussi des jeux, des cherche-et-trouve, mais en vrai, les cherche-et-trouve pour les enfants, c'est assez simple, mais après, pour les parents, trouver toutes les références cachées, c'est aussi assez rigolo en vrai, surtout que tu expliques la référence après à ton enfant et tu lui montres après avec le téléphone portable, on regarde, la référence vient de ce personnage là ou de ce moment là, ils sont en mode waouh, je savais pas. Donc ils sont en mode émerveillés et c'est plutôt cool un petit peu, faut le dire. Mais en gros, Lia et Dan, en fait on va y suivre du coup tout simplement Dan et sa petite sœur Lia qui font la même taille en vrai. Ils font la même taille, mais c'est du coup des enfants qui sont séparés, en tout cas qui sont séparés, qui ont le même papa, mais pas la même maman. Donc Dan, de ce que j'ai bien compris, est issu d'une première union, et le papa après s'est séparé de la maman, ou inverse, et a refait sa vie, et a eu Lia avec sa seconde compagne. Donc c'est une petite famille recomposée de deux enfants qui se suivent à petit peu près au niveau de l'âge, et qui forment un bon petit duo. Alors on va les suivre, justement, le fait que ils se manquent parce que parfois ils sont séparés, ils se retrouvent chacun l'un sans l'autre et que c'est un petit peu difficile. Un coup ils vont chez maman, un coup ils vont chez papa, c'est une situation qui n'est pas forcément facile pour tous les enfants. Et notamment le fait que dedans c'est... Moi, ce premier tome m'a touché parce que nous, nos enfants, voilà, on est une famille recomposée. Je ne suis plus avec la mère de mes filles, ma femme n'est plus avec son ex-mari, donc le père de ses garçons. Et donc forcément, du coup, nos enfants se sentent concernés, mais nous aussi, au final, parce qu'on est passé par là. Donc j'étais plutôt touché. J'étais en mode, effectivement, c'est une bonne lecture pour les enfants, mais ça ne les prend pas pour des demeurés. Ça leur explique, effectivement, c'est un petit peu la lecture où... Tu n'es pas seul à avoir vivre une situation de parents séparés, tu n'es pas la seule, et du coup ne t'inquiète pas, d'autres enfants vivent les mêmes choses que toi, les mêmes sentiments que toi, que potentiellement les enfants enfouissent et ne parlent pas aux adultes, et bien justement ils peuvent se projeter plus facilement et du coup partager ces sentiments avec des héros de fiction, et déjà c'est une bonne chose personnellement je trouve, parce que ça peut permettre un petit peu de les laisser s'extérioriser aussi quand ils en ont besoin, et d'être un petit peu plus ouverts sur la question, donc... c'est un bien quand même. Pareil, Dan est petit, ou justement Dan est petit en taille, mais t'inquiète pas, c'est pas la taille qui compte. C'est plutôt mignon, c'est pareil. Lia aime les voitures, ce qui est très bien, c'est que justement en mode oui, une fille a le droit de jouer aux voitures, tout comme un garçon a le droit de jouer à la poupée s'il a envie de jouer à la poupée. Et effectivement, les enfants ont le droit de s'amuser avec n'importe quel type de jouet. Il n'y a pas de jouet spécifique, même si à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était en mode comme ça et rien d'autre. Maintenant, on s'en fout, on le voit, même moi, même nous, nos enfants, ils jouent avec des jouets de gars ou de filles, on s'en fiche, ils jouent avec ce qui leur plaise et c'est le principal. Tant qu'ils s'amusent et qu'ils développent leur imagination, on n'en a rien à secouer. L'important, c'est qu'ils soient heureux et surtout qu'ils développent l'imagination, c'est très important, surtout pour les enfants. Donc, on les laisse faire. Par exemple, moi j'ai deux de mes garçons, ils kiffent jouer à la dinette. Ils adorent ça, et depuis tout petit. C'est trop bien, c'est trop bien. On va avoir des futurs cuistots à la maison, c'est trop bien. Il y en a un, il veut devenir pâtissier. C'est génial, on va avoir des gâteaux gratos à l'œil. Mais bref, tout ça pour se dire que c'est une très belle collection. Et clairement, je me dis, c'est original dans le sens où tous les mangas que l'on voit un petit peu typés pour les enfants, tous les mangas Kodomo, en fait... souvent c'est on a Chi, comme ma fille a lu Chi, elle adore les mangas avec les chats, genre Chi, une vie de chat et compagnie. On a Chi, on a tous les Kodomo un peu Nintendo-esque, donc Mario, Wario, Splatoon, Kirby, les trucs comme ça où c'est un petit peu pour un public un peu jeune. Pareil, on a plein d'autres Kodomo, on pourrait penser à Beyblade, il y avait
Qu'est-ce qu'il y a d'autre en manga Kodomo en France? Je les connais pas tous malheureusement, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Je connais surtout ceux de mon enfance en fait. Mais d'ailleurs dites-le si vous en connaissez des récents bien pour les enfants, je suis à l'écoute, dites-le en commentaire. Mais du coup ça c'est une très bonne base pour permettre aux enfants de commencer le manga, puisque déjà ça se lit dans le même sens de lecture qu'un manga. Il y a les flèches, comme on dit les enfants, pour savoir dans quel sens lire les bulles. Donc déjà, ça leur permet de retenir un sens de lecture de bulles qui devient presque instinctif à la longue. Il y a la différenciation entre les bulles rondes et les bulles avec les piquants, comme l'a dit mon fils, pour justement signifier que effectivement les personnages parlent ou les personnages crient. C'est vraiment bien pensé et bien amené pour que ça soit confortable à lire et à découvrir pour les enfants. Et je trouve que c'est très cool. Certes, bon, en tant qu'adulte, même moi, j'ai lu les 3 en 10 minutes, parce qu'il n'y a pas grand chose à lire, et j'ai trouvé ça mignon, mais ça reste une lecture pour enfants. Mais malgré tout, avec le côté papa qui ressort derrière, eh bien, j'ai adoré ces moments de lecture avec mes enfants. C'est une bonne entrée en matière dans l'univers du manga. J'ai trouvé ça très cool. Eux apprécient parce que, alors déjà, papa, il est youtubeur, il reçoit des mangas, c'est trop la classe. Mais surtout, papa, il est youtubeur, il reçoit des mangas, même pour nous, les enfants. Donc c'est encore plus la classe. C'est le jour où on l'a reçu, le lendemain à l'école, ils en ont parlé à tout le monde en mode « Ouais, papa, il a reçu des mangas pour nous, nanana !» Et les autres enfants ils te regardent en mode waouh. Merci Tony. mais c'est trop bien. Je veux dire, on va ouvrir la librairie dans pas longtemps dans la ville. Les autres copains de classe des enfants, quand ils vont venir, bah, on pourra leur dire oui, regarde, on les a. Et ça pourra rassurer les parents qui se disent ouais, mais mon enfant il a 8 ans, il va pas lire du manga. Bah tu lui dis regarde, c'est un manga, mais fait comme un livre d'histoire illustré jeunesse pour les tout petits. Donc c'est une bonne entrée en matière. Il n'y a pas de baston, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de nudité ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'histoire de 2 enfants lambda qui vivent dans un monde et qui se font leur petit monde, leur petit jeu, leur petite vie quotidienne. D'une part, c'est une bonne chose pour les parents qui craignent un petit peu que leurs enfants tombent dans cette sous-culture du manga qui a l'air dangereuse et malsaine selon certains hommes politiques. Mais surtout, c'est aussi une très bonne entrée en matière pour les enfants qui voudraient commencer à lire du manga justement. Et petit à petit, après, les orienter vers des lectures qui sont vraiment pour eux. Et comme l'ont dit mes enfants, s'il y a d'autres numéros, forcément on les achètera parce que bah, c'est une lecture d'une part qui est intéressante. En plus, ils se sont attachés à Lia et Dan, ils ont envie de suivre leurs aventures. Donc je trouve ça très cool. En vrai, c'est vraiment une bonne lecture, c'est une bonne mise en entrée. Clairement, je suis très content. Bravo Cool Books, bravo Tony d'avoir eu, toi et ton équipe bien sûr, d'avoir eu cette idée de faire ces petits livres d'illustration. Parce que c'est vraiment très cool. On n'en trouve pas souvent. Et c'est vrai que ce genre de livre d'illustration, c'est vraiment des livres jeunesse. Mais là, on est sur un livre jeunesse type manga, ancré dans le monde réel, avec des enfants dans lesquels, en fait, les enfants qui vont lire ces histoires vont pouvoir s'identifier. Et ça, c'est cool. Parce que lire des petits livres d'illustration avec des animaux un peu, voilà, un peu magiques, qui parlent, tout ça, les enfants développent leur imaginaire mais n'arrivent pas à s'identifier. Là ils vont pouvoir développer leurs imaginaires et s'identifier également. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus ça vraiment, voilà, que je le dis, il y a des petits jeux à la fin. Mon fils maintenant s'amuse à tracer des katakana parce qu'il y a justement à la fin des petites astuces pour apprendre à tracer des katakana très simples bien évidemment. Donc le plus grand s'amuse justement à tracer des katakana, ça l'amuse. C'est vraiment, il découvre une nouvelle chose qu'il ne connaissait pas. Donc il aime bien. Et rien que ça, bah, c'est plutôt cool parce que d'une part, bah, potentiellement, ça va lui éveiller la curiosité de s'intéresser peut-être à autre chose. Et potentiellement, bah, peut-être qu'il va découvrir un peu plus le manga, un peu plus le Japon, vouloir potentiellement apprendre le japonais quand il sera plus grand et peut-être développer après, bah, derrière, une passion ou une carrière ou quoi que ce soit. Donc, c'est très cool, c'est très cool. Moi personnellement je suis très fier parce que je me dis bah d'une part c'est du manga que j'ai fait découvrir à mes enfants, mais c'est du bon manga, c'est pas abrutissant, c'est pile ce qu'ils avaient besoin. Et je vous dis encore une fois, ils les ont dévorés et je sais très bien que là je vais les remettre dans la bibliothèque dans le salon, ils vont les reprendre cette nuit ce soir pour les lire ou que je leur lise ce soir. Je le sais, parce qu'ils sont à fond dedans. En général, quand ils lisent un livre, ils le lisent 6 fois d'affilée.
Je sais pas si vos enfants le font aussi, mais moi les miens ils font ça. Donc je pense qu'ils vont encore les user jusqu'à la moelle, en espérant qu'ils les usent pas trop quand même. Mais voilà, je trouve ça très très cool. Si vous êtes parent, vous aussi, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à vous renseigner, à voir auprès de vos libraires ou tout simplement à commander auprès des éditions Coolbook. Je vous ai mis le lien en description. N'hésitez pas à commander du coup les aventures de Lia et Dan, justement pour faire découvrir un petit peu le manga à vos enfants, de leur faire découvrir un petit peu une nouvelle sorte de littérature. Et de kiffer avec eux ce petit moment de partage aussi, parce que c'est un petit moment de partage à faire avec ses enfants, et c'est ultra important. Donc allez-y. D'une part, vous allez aider une petite maison d'édition ultra cool, c'est dans le titre, Coolbooks, ils sont ultra cool, adorables comme tout. Vous allez aider des auteurs qui ont travaillé sur ces mangas. Vous allez partager votre passion avec vos enfants, tout en faisant que ça reste à leur niveau, que ce soit pas trop dur pour eux, surtout si comme moi, ils ont entre 6 et 8 ans. C'est juste parfait. Parce que c'est vrai que 6 et 8 ans, je les vois pas commencer Naruto ou Dragon Ball ou One Piece. C'est un petit poil compliqué pour eux. Puis j'ai pas envie qu'ils se mettent à faire des Kamehameha partout dans la maison. Même si on l'a fait étant gamin avec le Club Dorothée, on va pas se mentir. Hein. Mais clairement non, franchement allez-y, foncez. À vous les parents, c'est sûr que si vous n'avez pas d'enfants et c'est pas votre lecture, enfin logique, mais clairement si vous avez des enfants, c'est vraiment une bonne porte ouverte pour le manga. Et j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de pouvoir lire ça à mes enfants. Et j'ai hâte aussi de pouvoir le proposer en librairie et de proposer à des parents et à des enfants de leur faire découvrir aussi le manga à travers ce genre d'ouvrage. C'est vraiment le matériel parfait pour faire découvrir le manga aux plus petits et aux plus grands. C'est juste parfait. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Voilà, j'ai voulu faire au plus simple parce que je ne voulais pas voilà, que ce soit trop chiant. Mais clairement, voilà, je vous ai tout mis en description. Vous avez juste à aller chercher, à checker ça, mater ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à part qu'on se retrouve demain, 11 h, pour l'ouverture de la boutique en ligne. Alors, ils seront pas dessus, hein, parce que je n'en ai pas encore rentré en stock. Je vous explique tout ça dimanche, mais c'est une galère pour rentrer du manga en stock quand tu es libraire débutant. En tout cas, quand tu démarres une activité de libraire, c'est galère. Enfin, ça dépend avec qui, mais c'est galère. Donc voilà. Bref, rendez-vous demain 11 h pour l'ouverture du site internet ainsi que l'épisode pilote, du coup, sur une nouvelle série qui arrivera, je l'espère, chaque mois. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, passez un excellent week-end. Bonne lecture à vous. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien, seul ou entre amis ou en famille. C'était Méric. Boujou. Les internautes.